La richesse de l'humilité et de la pauvreté. Dans l'Évangile des 12, de manière similaire, dans la Bible, il est dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. » Ces paroles ne décrivent-elles pas la loi fondamentale de la vie? Ce qui émane de nous revient, dans cette vie ou dans une autre, en bien comme en mal. Si nous nous engageons pour la justice et que nous en souffrons, nous connaîtrons un jour une grande joie. Nous récoltons ce que nous semons. Si nous souffrons pour nos valeurs et notre conscience, nous récolterons la joie. Un investissement dans notre avenir spirituel. Oh, quelle joie de vivre dans cette conscience! Heureux dans l'esprit sont les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, dit l'Évangile des 12. Cela sonne différemment de la formulation biblique « Heureux les pauvres devant Dieu ». Mais sommes-nous vraiment pauvres devant Dieu? Ne portons-nous pas en nous une dignité divine qui peut être masquée par trop de possessions et d'attachements extérieurs? Peut-être cette béatitude fait-elle référence à la liberté d'un être humain de transformer la richesse extérieure en richesse de l'âme. Heureux en esprit sont ceux qui mènent une vie spirituelle et mentale riche. Jésus connaissait le trésor et la richesse intérieure de la pauvreté. Une béatitude spirituelle est plus riche que les satisfactions matérielles, même si l'économie voudrait nous faire croire le contraire. La pauvreté extérieure et la modestie peuvent souvent être associées à une grande richesse intérieure. Avec un sentiment de profonde communion, de joie et d'amour pour le Créateur, Jésus et sa création. La richesse accapare souvent les sens et concentre l'attention sur le matériel. Il ne reste souvent plus de place pour les joies spirituelles. Au contraire, il en résulte souvent une soif insatiable d'argent et de pouvoir. La vraie joie se trouve au-delà de l'argent et du pouvoir. Elle comprend les enfants, les bonnes relations, la famille, les amitiés, les expériences dans la nature, l'écoute du vent, la lumière du soleil qui pénètre dans la forêt, le murmure d'un ruisseau dans un cadre magnifique, la belle littérature ou les poèmes qui font vibrer le cœur. La conscience de l'harmonie et de la beauté de la nature. Vivre l'instant présent, car c'est là que se trouve le vrai bonheur. La possession est un fardeau, elle demande à être entretenue, sinon elle se détériore. Ceux qui possèdent un yacht ou une maison en savent quelque chose. Les loisirs coûteux aussi volent du temps et de l'énergie, et cela manque pour les enfants, la famille, les amis et la spiritualité. Le pauvre, lui, est libre comme un oiseau, il vole où bon lui semble. Aucun bien immobilier ne le retient. Il peut vivre le plan de son âme, car rien ne lui vole son temps pour des choses sans vie. Dans les pays pauvres, l'hospitalité est souvent florissante, les gens ne sont pas absorbés par la possession, mais libres pour le trésor que sont leurs semblables. Du temps pour les joies tranquilles, l'éducation, la littérature et l'art. La véritable possession n'est-elle pas la sagesse, l'expérience et les compétences? Personne ne peut me voler cela, cela ne moisit pas. Un savoir illimité, la musique, l'art, tout est possible aujourd'hui grâce à Internet. À quoi bon tout ce matériel? Un smartphone révèle tout le savoir et la culture de l'humanité. Le riche vit dans la crainte de perdre quelque chose et ses pensées sont accaparées par le pouvoir et l'argent, leur utilisation et leur multiplication, donc pas par la réalité. Quand tant de choses sont incertaines, la confiance en une force bienveillante qui nous guide grandit. Je ne sais pas comment, mais je sais que la vie continue bien. C'est ce qui la rend passionnante. Dans une vie pauvre et modeste, la gratitude pour tout grandit, rien n'est pris pour acquis. Le manque a déjà été vécu. Même dans la richesse extérieure, une vie modeste et joyeuse est possible. La richesse peut être un cadeau dont on peut se servir de manière responsable pour œuvrer à un monde plus juste et plus humain. La pauvreté fait grandir le sens de la justice et la gratitude. Elle nous apprend à prier, à remercier les forces du bien et à leur faire confiance. Lorsque la prospérité ne domine pas la vie, les relations et la nourriture spirituelle prennent plus de sens. C'est ce qu'ont vécu les gens en RDA, en Russie et ailleurs. Individuellement,
Nous sommes pauvres, mais ensemble, nous sommes riches, car chacun a quelque chose à donner et à recevoir avec gratitude. Mais comment faire plaisir à quelqu'un qui a déjà tout? C'est très difficile. Et quelle gratitude bouleversante émane des pauvres. Cela touche profondément le cœur. Une étude a également montré que les personnes les plus satisfaites appartiennent à la classe moyenne inférieure. Ainsi, plus de justice apporterait plus de joie à tous. Travailler pour cela rend la vie des privilégiés colorée et passionnante. Tout le monde y gagne. Ceux qui vivent dans la misère et luttent pour leur survie accèdent au plus beau domaine de la vie, la pauvreté. Les riches progressent dans leur développement en assumant des responsabilités, la joie leur est assurée.